Alors, les amis, faut faire très attention dans la vie. Il faut jamais aller dans la maison d'une femme. Je m'adresse à vous jeunes, je sais qu'il y a beaucoup ici. Ils sont beaux, grands, intelligents, courageux. Vous avez déjà compris la vie. Les gens se jettent dans vos bras et vous voulez aller dans la maison. Il faut faire très attention. Vous partez dans la maison d'une femme, il faut d'abord comprendre comment elle a eu la maison. Ok, 1, la maison appartient à qui? 2, 3, comment ça se fait qu'il y a personne, il n'y a que elle dans la maison. C'est vrai, on a grandi dans des environnements où les femmes habitaient chez elles, les filles, jusqu'à ce qu'elles soient mariées. 24 ans, 25, 26, 27, elle est là, 28. Bon, aujourd'hui, avec la culture qui a changé, beaucoup de femmes vivent seules. Tu ne sais pas comment elle a acquis cette maison. Je vais vous raconter une histoire. Un ami à moi, il y a longtemps, est parti comme ça. Parti dans un pays étranger, il a fait ce qu'il faisait, sorti en boîte, rencontré quelqu'un, ils ont commencé à discuter pendant un temps, après il l'a invité à la maison. Il est parti chez la fille le soir. Oh non, au lieu de partir chez lui à la maison, il est parti chez la fille. Arrivé chez la fille à la maison, ils ont mangé, ils ont discuté, le gars, ils ont passé une nuit. 3 heures du matin. C'est qui? C'est qui? On a cassé la porte. Comme on a cassé la porte, la fille n'expliquait rien. Un monsieur entre, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, mais comment ça, qu'est-ce que je fais là? Toi, tu es qui? Toi, tu me demandes, tu es qui dans cette maison? Le monsieur a sorti le flingue. Sors de ma maison! Le monsieur l'a touché pour le bousculer. Il a essayé de se défendre pour pas que le monsieur le touche, le bouscule. On l'a tiré. Il a perdu sa vie dans les bêtises. Un homme ne part jamais passer la nuit chez une femme. Jamais. À moins que ce soit votre femme. Dans ce cas, vous serez en train de vivre dans la même maison. Jamais, jamais, jamais. Jamais ne laissez votre endroit, votre petite histoire, même si c'est une petite maison. Tu rencontres une femme et vous entendez bien. Oh, tu laisses ce que toi tu as pour aller vivre avec elle. C'est une très grosse bêtise. Il faut jamais faire ça. Parce que généralement, à un moment donné, elle va te rappeler que tu es chez elle. Et si elle ne te rappelle pas, elle va balancer tes histoires d'or. J'ai eu la chance de vivre beaucoup d'événements comme ça. Un ami à moi à qui il faisait beaucoup de choses pour la fille. Beaucoup de choses. Dans un pays étranger encore évidemment. Elle l'a renvoyé à l'école, l'a aidé à rentrer à l'université, lui a trouvé des opportunités, lui a ouvert l'esprit. Mais enfin, il a équipé la maison, acheté la télévision, la maison était à la fille, acheté les chaises, amélioré les chambres, la couleur, la peinture, les ciments, on a réélevé la maison. À un moment donné, elle en avait marre, elle est fâchée, elle a pris ses histoires. Parce que monsieur lui a dit, pourquoi tu m'as servi à manger, tu n'as pas pris du piment. La femme est partie dans la chambre, elle a pris le sac du gars, elle a jeté ça dehors. Sors de la maison, sors! Et généralement, vous pouvez faire beaucoup de choses pour certaines femmes, ce n'est pas pour toutes les femmes. Beaucoup de choses vous ferez, à la fin de compte, elle te dira... Tu peux envoyer une femme à l'école. Tu l'aides à évoluer. Tu payes l'argent de Minerval de son neveu. Tu aides sa tantine à vendre le visa pour aller au Canada. En fin de compte, elle te dira, je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça pour moi. Écoutez, je vais vous dire une chose. La femme est fidèle à une chose. C'est ses sentiments personnels. La femme est fidèle à ses émotions. C'est qu'elle ressemble. Maintenant, là, c'est ce qui est important. La raison pour laquelle je pourrais comprendre que tu te sens bien. Tu es avec quelqu'un avec qui vous vous aimez. Là, je ne parle pas des gens qui sont mariés, ok? Tu es avec quelqu'un, vous vous aimez et ça marche bien. La seule raison pour laquelle vous êtes ensemble, ce n'est pas parce qu'elle t'aime toi. La seule raison pour laquelle vous êtes ensemble, maintenant elle est avec toi, c'est parce qu'elle est maintenant là, fidèle à ses sentiments et ses sentiments actuels sont avec toi. S'il arrivait un moment que ses idées changeaient, ses pensées se permutaient, qu'elle avait d'autres projets, elle t'oubliera comme si elle t'avait jamais connu dans le passé. Il faut faire très attention. N'abandonnez pas votre maison pour aller habiter chez la femme. Je comprends, l'amour est bien. Vous embrassez, vous enlacez, ça fait du bien. C'est génial. Oh non, tu vois, chez moi c'est petit, je vais aller chez elle. Petit, reste chez toi. Laisse-la venir chez toi. Vous vous rencontrez, c'est une histoire de soir. Qu'elle vienne chez toi, ne pars pas chez elle. Tu ne sais pas qui est là-bas. Moi, il m'est arrivé une fois. C'était dans un pays étranger. Nous sommes sortis, nous amusions, tout ça. J'étais jeune, j'étais seul. Enfin, bref, j'avais personne dans ma vie. Je rencontrais des gens et j'étais très bien habillé ce soir-là. Une très jolie femme, très jolie femme. Je crois qu'elle avait peut-être un ancestry des Éthiopiens mélangés avec américaine ou machin, chose comme ça. Elle m'a dit bonjour, comment tu vas en parler en anglais? Oh, ça va très bien. Tu es avec qui là? Je dis je suis avec des copains. Elle me dit ok. Elle m'a dit tu es avec qui? Je dis je suis seul. Elle était avec un ami qui était un papa. C'était ça son ami. Elle me dit ah ok, j'ai envie de partir bientôt. Je dis je pars aussi bientôt. Elle dit pourquoi tu viens pas chez moi? On va chez moi, comme ça on va continuer la fête là-bas. Moi dans ma tête je me dis on va chez elle, on continue la fête. Certainement bon il y a des gens et tout le bazar. Nous sommes sortis en attendant d'une voiture. Quand j'ai ma petite voiture, elles sont entrées dans leur voiture. Je les ai suivis. Nous sommes partis petit dans le coin les plus huppés de la ville. C'est une jeune femme, ok? Une jeune femme. Mais nous sommes partis dans les coins les plus huppés de la ville. Une jeune femme, elle avait certainement, en tout cas autour de 30 quelques. Nous sommes partis dans les coins les plus riches de la ville. Les plus riches. Tu as déjà vu des murs qui dépassent, même hauteur avec un arbre. Tu ne peux pas voir à l'intérieur. C'est dans ce cadre-là qu'on est parti. Moi-même, j'ai regardé la porte, le portail. J'ai dit, Regarde, elle est entrée d'abord, elle est entrée dans la... Elle est entrée... Tu as déjà vu un endroit où on t'invite, tu as peur d'entrer. Elle est entrée. J'ai eu peur, il faisait noir.
Elle est entrée, donc c'est l'endroit des gens riches. Elle est entrée dans la portail. Moi, je suis resté là pendant au moins 30 secondes en train de réfléchir. Est-ce que je dois traverser ici ou pas? Est-ce que je dois traverser ici ou pas? Je suis entré. J'ai vu un agent de sécurité qui m'a salué, je suis entré. Je regardais à l'intérieur, c'était tout noir, mais apparemment il y a des grandes maisons dans cet endroit. J'ai dit ici, tu vois, le genre de maison est des gens très riches. Je peux pas t'imaginer parce que la richesse a beaucoup de degrés. Pendant qu'on est entré, elle est montée. Moi je cherche, j'essaie de voir, j'ai dit où est son ami, je ne vois pas son ami. Le monsieur, le papa avec qui elle était. J'ai vu des gros chiens venir. Mais c'est comme les trucs de cinéma. Tu vois le film de Maître Gims là, le clip de Maître Gims où on l'a emmené, où il a sacrifié son sang, machin, où on le coinçait comme ça dans un truc là comme ça. Où il a pris la moto pour fuir. La partie là où on l'a arrêté comme ça, c'était exactement la même scène, petit. La même scène dans le genre, même environnement. On dirait un château. Nous sommes entrés à l'intérieur. L'ambiance était tout rouge. Hein? Donc la lumière est apaisée, tout rouge. On entre. Je suis entré. Je regardais avec elle et moi. Oh. Avec des chiens. Moi, je lui ai dit, mais ton ami est où? Elle a dit, ah non, il est pas venu avec moi. Moi, j'ai dit, mais moi, je pensais qu'on était un groupe. Oh non, c'est pas grave. Elle a commencé à se mettre à l'aise. Elle a enlevé son truc, enlevé sa chaîne, enlevé sa montre. Tu veux boire quelque chose? Mon esprit m'a dit, non. Elle dit, non, c'est bon, je bois rien. Parce que là, je veux boire quelque chose, on te met un truc là, tu dors. Petit, il faut voir la maison. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais vu des maisons comme ça, moi. Mais c'est une jeune fille, une jeune jolie fille. Elle parle anglais comme si elle est née à Washington, à l'hôpital de Barack Obama. Oh, assieds-toi. Je me suis assis. Mais je suis en train de scanner, de voir. Petit, la maison, il y a cuisine, salon, il y a un truc là-bas au coin, comment on appelle, salle de gym, donc jardin. Mais c'est une jeune fille. Moi, je dis non. Et puis il y a des trucs un peu noirs là-bas, des petites statuettes. Je dis non. Non. J'ai dit non. En fin de compte, elle dit bon ok, il fait froid dehors, on rentre à l'intérieur comme ça, parce qu'on était entré dans la maison, on est sorti de l'autre côté de la maison. Il dit on rentre à l'intérieur. Elle a commencé à se mettre à l'aise. Petit, j'ai dit non, écoute, je prends le truc dans la voiture, je reviens tout de suite. Elle m'a regardé comme ça, j'ai dit j'essaie d'ouvrir la porte. Elle a dit attends, je vais t'aider. Elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, je lui ai dit est-ce que je prends ton numéro? Elle m'a regardé comme ça, elle a dit non, c'est pas grave. C'est comme si elle voulait même pas me donner son numéro. Moi, je lui ai dit, tu sais, tu m'as même pas dit ton nom. Elle m'a dit son nom. Ok? Elle m'a même pas dit son nom pour de vrai. Elle m'a dit, appelle-moi D. Appelle-moi D. D. Appelle-moi D. Mais au téléphone, quand on est assis là-bas au téléphone, elle a pris le téléphone. Il y a son ami là qui l'a appelé, le papa. Oh, tu es où? Je suis à la maison. Tu es avec qui? Ah oui, je suis avec le gars là. Lequel? Oh, le gars là qui dit qu'il va devenir boxeur. Ah, ok. Elle était sur haut-parleur. Oh, ah, ok. C'est quelqu'un de bien. Ah, apparemment, c'est quelqu'un de bien. C'est la bonne personne. Hein? C'est la bonne personne. C'est ce que le gars avait dit. Maintenant, à la porte, je lui ai dit, bon, tu m'as même pas dit ton nom. Elle m'a dit, appelle-moi D. Appelle-moi D. Ensuite, elle a dit, non, c'est pas grave. Moi, je lui demande ton numéro. Oh, non, c'est pas grave, tu peux partir. Moi, je lui ai dit, mais non, mais je pars à la voiture, finir un truc, je reviens. Ok. Et j'ai pris la voiture, je suis parti pour des bons. Pourquoi? Parce que mon esprit m'a dit, ces trucs-là, c'est pas normal. Comment une jeune fille comme ça peut avoir une... Petit, c'est pas villa, ça. C'est le même château où Maître Gims a fait son clip de... Non, il faut avoir peur dans la vie. Il faut avoir peur. Tu entres dans le château, il y a un système de réduire la lumière. Donc toute la maison devient rouge. Ah non. Écoutez, bref, on va parler de cette histoire prochainement, mais c'est pour vous dire quoi. Dans la vie, il faut être sharp, il faut être intelligent. Jamais se mettre dans la position féminine, dans quoi que ce soit. Gardez le cadre. Okay? Il ne faut jamais partir chez une femme que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas. Allez passer une nuit là-bas. Autant mieux qu'elle vienne chez vous, pas le contraire. God bless.